Bonjour, je vais faire, pour aider un petit peu à la préparation du contrôle, une petite vidéo sur les fonctions décroissantes, par exemple, la fonction croissante, décroissante, mais par exemple fonction croissante, décroissante, par rapport notamment à ce qu'on a vu ce matin pour un des groupes, des élèves qui avaient des difficultés avec les fonctions décroissantes. Donc je vais essayer de prendre une approche un tout petit peu différente. Je vais essayer de partir d'un ascenseur qui descend pour l'instant, qui descend à une vitesse de 1,5 m par seconde. Et c'est en vitesse continue, c'est-à-dire qu'en une demi-seconde, il aurait fait la moitié de ça, c'est-à-dire 75 cm, si vous voulez, par exemple. Voilà, et on va dire qu'à l'instant 0, au départ, au moment où on déclenche peut-être son chronomètre, par exemple, on va dire que notre ascenseur, il est à la hauteur de 30 mètres. On est dans un immeuble qui fait une tour, qui fait 70 mètres de haut, par exemple, et lui, il est à 30 mètres. À, on va noter les secondes, on va dire que c'est le temps, égale 0 secondes. On va dire que l'altitude est de 30 mètres. On peut dire qu'on a une fonction, que la hauteur, elle est fonction du temps, hein, tout à fait comme si on avait appelé ça y, qui est fonction de x. Et qu'est-ce que c'est que cette fonction? Eh bien, f de t. Alors je vais passer à y et x. Je vais marquer x égale 0 secondes et y égale 30 mètres. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas forcément sur du temps et des hauteurs, et qu'on fonctionne souvent avec x et y. Donc vous pouvez garder, refaire avec t et h. Donc je vais dire que f de 0, on a dit que c'était 30 mètres. Et puis que f de x, je vais dire que, alors on va considérer que x il est supérieur ou égal à 0, il est réel, on pourrait dire que x appartient à r+, hein. Je vais dire que f de x, bah, c'est l'altitude, pour l'instant il descend, alors il descend 30 mètres, il peut descendre jusqu'à des, il y a beaucoup de sous-sol dans cet immeuble. Donc f de x égale 30 mètres, plus ce qui descend, donc le nombre de secondes, fois le temps, ou le x, moi j'ai appelé ça x, hein, fois 1,5, mais je vais retirer 1,5, x fois moins 1,5, puisque je descends. Au bout de 2 secondes, l'ordinateur, l'ascenseur, au bout de 2 secondes, il aura descendu de 3 mètres. Donc au bout de 2 secondes, si à 0 secondes il est à 30 mètres, à 2 secondes, il faut qu'il soit à 27 mètres. J'aurais pu faire d'avant à 1 seconde. À 1 seconde, il faut qu'il soit à 30 moins 1,5 mètres, c'est-à-dire à 28,5. Hein. Donc, je pourrais dire à une demi-seconde, il est à 30 moins la moitié d'un 5, c'est-à-dire de 75, il est à 29,25 mètres. Donc, ici, on peut vérifier que ça marche. Je vais faire pour 10 secondes, tiens, non, pour 8 secondes. Pour 8 secondes, f de 8, déjà, 8 secondes, 8 fois 1,5 mètres, 8 et 4, ça fait 12, hein, 8 mètres plus la moitié de 8 mètres, 12 mètres, donc il est à 30 moins 12, il est au bout de 8 secondes, il est à 30 moins 12, ça fait 18 mètres. Voilà. Hein. Donc, je propose moi comme fonction de me dire, bah, c'est f de x, c'est 30 moins 1,5x. Ou encore, toujours x étant comme ça, f de x, c'est moins 1,5x plus 30. Mais attention, je vais m'arrêter. Hein. Je vais dire que x, en fait, il peut pas prendre au bout de 1000 secondes, mon truc, il serait à 30 moins 15 000 mètres. Non, il va pas aller aussi bas. Il sera moins 14 970 mètres. Non. Hein. Donc, je vais dire que mon x,
il est dans un intervalle. Mon temps, je vais m'autoriser, s'il peut peut-être descendre un petit peu dans les profondeurs sous 0 mètre, sous le niveau de la mer, parce que sous le niveau du sol, on va dire que le rez-de-chaussée, quand on descend, le zéro de l'ascenseur c'est 0, voilà, c'est 0 mètre de haut, on compte là. Et ben on peut dire que il peut peut-être descendre de 15 mètres encore, il y a peut-être 3-4 sous-sols avec des garages, etc. Donc on peut y aller, on voit bien que f de 10 hein, ça va faire 30 moins 15, ça va faire 15, f de 20 ça va faire 30 moins 30, ça va faire 0. Hein. Je calcule ici, je vais vérifier déjà que ma formule est bonne avec 0, 2, 1, 8, et puis après je vais faire f de 20. Alors 30 moins f de 0, hein. 30 moins 0 ça fait 30. Je vais le vérifier sur celle-là, oui, pareil, 30. F de 1 ça fait moins 1,5 plus 30 ça fait 20. Ça fait 28,5. F de 2, faites une pause, faites le calcul. Hein. F de 2, 30 moins 3, ça fait 27, ou moins 3 plus 30, ça fait 27, etc. F de 8, 30 moins 8 fois ça, ou moins 1,5 fois 8, bref, moins 12, plus 30, 18. Alors, ma formule, elle me va bien. Hein. Je vais doucement hein, pour des gens qui avaient du mal sur les fonctions croissantes. Vous pouvez aller plus loin, faire vos coupures, vos pauses, etc. Je vais dire que, qu'est-ce que c'est que f de 20 ? F de 20, c'est 30 moins 1,5 multiplié par 20. 20 fois 1,5, c'est 30. Hein, donc f de 20, c'est 0. Hein, donc au bout de 4 secondes, il aura encore fait 4 fois 1,5, 2 fois 3, 6, il aura encore fait 6 mètres. Je vais dire que je m'autorise à aller à 25 secondes. Quoi. X appartient à 0, 25, par exemple. Voilà. Donc je vais dire que sur l'intervalle, je vais appeler ça I, mon intervalle I, je vais dire que sur I, F est décroissante. La hauteur, ça veut dire que quand X augmente, c'est-à-dire quand X augmente, F de X diminue. C'est-à-dire, si X1, prenons 2X, X1 appartient à I, et X2 appartient à I, n'importe lesquels dans l'intervalle. Si X1 est plus petit que X2, alors j'ai forcément F de X1 qui est plus grand que F de X2. Enfin, F de X1 qui est plus grand que F de X2. Par exemple, c'est ça la définition de fonction sur I, f est décroissante, c'est ça la définition. Hein. Si je prends deux éléments, si le premier est plus petit que le deuxième, alors l'image du premier est plus grande que l'image du deuxième. C'est strictement décroissante. Sinon, j'ai supérieur ou égal. Si à un moment, il se pose, l'ascenseur, il arrête de descendre. Quelqu'un, justement, sort de l'ascenseur, puis après, il se remet à descendre. C'est un ascenseur qui va faire que descendre quand il y a du monde, pendant les 25 secondes, peu importe. Bref, on pourrait avoir. Là, on simplifie la situation. Il descend constamment. Peut-être à vide, on l'a appelé, il descend. On l'a appelé tout en bas, il fait que de descendre. Voilà. Donc on a une fonction qui est strictement décroissante. Bien, par exemple, je prends un exemple, je vais prendre 3 qui est plus petit que 5, et je vais avoir f de 3 qui va être égal à 3 fois moins 1,5 multiplié par 3, ça fait 3 fois moins 1,5, ça fait moins 4,5, plus 30. Hein. F de 3 égale moins 4,5 plus 30, ça fait, faites le calcul, ça fait 25,5. Hein. F de 5, c'est quoi? C'est 5 fois moins 1,5. Hein. Donc 5 fois moins 1,5, ça fait moins 7,5. Faites les calculs, moins 7,5, plus 30. Hein, on retire plus. Hein. Donc on se retrouve avec 22,5. Hein, et on a bien 3 plus petit que 5, F décroissante, qui va impliquer, attention là je note au brouillon, hein, F décroissante va impliquer que F de 3
est supérieur à f de 5. Et ça, c'est vrai. 25,5 est plus grand que 22,5. Donc, la définition, c'est quoi? La définition, c'est sur l'intervalle i, f décroissante, je prends deux éléments de i. Si le premier est plus petit que le deuxième, alors l'image du premier est plus grande que l'image du deuxième. Ça, c'est la définition. La conséquence, c'est ça. Là, j'ai fait les calculs. J'ai pas besoin de faire les calculs pour dire ça. Hein. Au bout de 10... Je veux comparer à 10 secondes et à 30 secondes. Je veux comparer à 10 secondes et à 30 secondes. Eh bien, je peux tout de suite dire, f est décroissante. Alors, je peux tout de suite dire, si j'admets que f est décroissante, si j'admets que cette fonction-là est décroissante, que je vois bien qu'elle décroît, etc., je peux tout de suite dire f est décroissante. Si on me dit dans mon sujet, dans mes données, on a une fonction décroissante. Hein. On ne dit pas forcément que c'est celle-là. Hein. On dit elle est décroissante. Sur 0,25. Hein. Bah, je peux dire que ça implique que, par exemple, si on me dit comparer f de 7 et f de 9, et ben, ou f de 7 et f de 10, ça implique sur 0,30. Sur 0,25. Une autre fonction, ou la même, mais voilà. F décroissante sur 0,25, ça implique que, par exemple, hein, attention, par exemple, f est décroissante sur 0,25, ça implique que f de 7 est plus grand que f de 10. Sans faire les calculs, je peux faire les calculs, je peux vérifier maintenant, c'est évident, c'est que je vais à 30, je vais retirer 7 fois ça, alors pour f de 7, alors que pour f de 10, je vais retirer 10 fois ça, je vais retirer plus. Voilà. Donc après, on peut vous donner plusieurs situations. On peut vous dire, ce sera peut-être pas forcément le cas au contrôle, mais on peut vous dire, voilà, f, allez, on va appeler g qui à x a ceci, moins 2x plus 5, alors, comme s'il descendait à 2 mètres par seconde et qu'il partait de 5 mètres et qu'il allait dans le sous-sol, un truc un peu professionnel, dans une mine peut-être, ou un truc de ou sous l'eau, des sous-sols, ou peu importe. Donc, on pourrait vous dire, montrer que cette fonction est décroissante sur R. Voilà. Montrer que cette fonction est décroissante. Montrer que G décroissante sur R. Je vous fais la démonstration, mais on ne vous demandera peut-être pas forcément ça au contrôle. Ça peut vous aider à comprendre des choses sur le contrôle. Alors, en prenant deux nombres, si x1 est inférieur à x2, ça c'est intéressant aussi pour les élèves qui veulent des choses un petit peu plus difficiles, quoi. Un truc plus difficile, enfin bon. Alors, 2x1 est inférieur, 2x1 est inférieur à 2x2, parce que multiplié par 2 ne change pas l'inégalité. Donc je précise que pas qu'ils sont sur R, hein, x1 appartient à R, ouais, je le précise, allez hop, x2 appartient à R, mais là c'est sur R, c'est des nombres quoi. 2x1 inférieur à 2x2, qu'il soit positif ou négatif, que ce soit négatif, moins 3, 5 par exemple, moins 10, moins 2, c'est vrai, moins 10 est plus petit que moins 2, moins 10 est plus petit que 3, moins 10, 3 si vous voulez, moins 20, 6. Hein. N'importe quoi, vous prenez n'importe quoi, vous multipliez par 2, vous ne changez pas le sens de l'inégalité. Vous multipliez par moins 2, vous multipliez par moins 2, là vous changez le sens de l'inégalité, vous avez moins 6 par exemple, vous avez moins 20 inférieur à 6, vous multipliez par moins 1, vous avez plus 20 supérieur à moins 6. Enfin, quand on multiplie par un négatif, on change le sens de l'inégalité. Donc, puis moins 2x, hein, supérieur à moins 2x2. Puis vous rajoutez 5, vous avez moins 2x1 plus 5, qui est supérieur à moins 2x2 plus 5. D'accord, c'est-à-dire, ça c'est vrai pour tout x1 et x2 dans R, tel que x1 plus petit que x2. Hein. Vous multipliez par 2, vous avez ça, vous multipliez par moins 1, vous avez ça. On aurait pu aller directement en multipliant par moins 2, hein, pour les plus rapides. Voilà. Bon, on fait par étapes. Donc, c'est-à-dire, ça c'est quoi? C'est g de x1 est supérieur à g de x2. C'est-à-dire qu'on vient de démontrer que cette fonction, pour tout x, hein, on vient de dire, si x1
inférieur à x2, alors g de x1 supérieur à g de x2 pour la fonction comme ça. Là. Je définis par ça. Hein. Donc g, je vais le mettre à côté en rouge, donc g est décroissante sur R. G est décroissante sur R. Mais on n'est pas obligé de vous demander aussi difficile que ça. Qu'est-ce qu'on peut vous demander? Donc vous irez voir un peu plus loin, ça c'est la minute 15. Vous irez voir un peu plus loin, voilà, maintenant. On peut vous dire, voilà, par exemple, tiens, je vous dis, moi que j'ai ma fonction f, qui est décroissante, comme ça, de 0 à 25, et puis j'avais fait mon calcul, j'étais parti à 30, et puis mon ascenseur, il atteint, qu'est-ce qu'il atteint, mon ascenseur? Il atteint, alors on va le calculer, f de 25, c'était moins 1,5 multiplié par 25, plus 30. Ça nous fait 25 et la moitié, ça fait 12,5, ça fait 32. 25 et 12,5, ça fait 37,5, moins 37,5 plus 30, ça fait moins 7,5. Donc là, on a un truc qui est à moins 7,5. Voilà, on a une fonction qui est décroissante de 30 mètres, de 0 à 25 secondes. La hauteur passe, pardon, ça c'est x. Ouh là 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 là, attention, ça c'est x. Hein, ça c'est le milliseconde. Et mon temps, hein, si vous voulez, et ça c'est f de x, hein, ma hauteur. Hein, ma hauteur, elle passe de 30 mètres à moins 7,5 mètres en 25 secondes. Si l'ascenseur est à 30 mètres de haut, peut-être au 6e étage par exemple, et que vous êtes à moins 7,5, vous êtes peut-être au 2e sous-sol ou au 3e sous-sol si les sous-sols sont bas de plafond peut-être, hein, et bien vous allez attendre 25 secondes pour un ascenseur qui descend à 1,5 mètres seconde. C'est un ascenseur d'immeuble un petit peu ancien, hein, c'est une vitesse tout à fait réaliste. Hein, vous attendez, c'est un petit peu long, 25 secondes. Hein. Donc voilà, pour ça maintenant, tout un tas de problèmes techniques sur les ascenseurs, enfin il se passe plein de choses tout à fait intéressantes, c'est des ascenseurs qui vont beaucoup plus vite. Donc, enfin beaucoup plus vite, on commence à faire des ascenseurs qui vont plus vite que ça. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire si on vous demande de comparer, si ici on vous dit comparer f de 10 et f de 12, et bien vous dites que 10 il est là, 12 il est là, hein, donc f de 10 il est ici, si vous voulez, et f de 12 il est là. Si vous avez un nombre qui est là, son image est là, hein, f de, voilà, et puis si vous avez un x1, si vous avez un x2 qui est là, et ben x1, et ben f de x2 il va être par là, quoi. Alors bon, je ferai un commentaire plus tard sur une autre vidéo là-dessus, je ne vais pas en dire de trop, hein, parce que normalement c'est des points, c'est pas des nombres, mais bref. Donc voilà, donc f de 10 c'est plus haut que f de 12, hein, c'est supérieur, hein, alors après que ça soit même un nom négatif ou positif, peu importe, f de 10 c'est plus que f de x1, c'est plus grand que f de x2, f de 10 c'est plus grand que f de 12. Donc si on vous dit comparer f de 10 et f de 12 avec ce tableau de variation là, x 0,25, f de x 30 moins 7,5, voilà. Vous pouvez même aller plus loin, vous pouvez même dire ça. Vous pouvez même dire f de 10 supérieur à f de 12. Comme ça. Moins 7,5. Alors ça, parce qu'on va considérer strictement croissante, alors on pourrait mettre ça. Hein, mais peu importe, attention, j'ai un moins ici. Moins 7,5. Bref. Je passe sur les supérieurs ou égal, inférieur ou égal, on va garder du strict partout. Voilà. On peut l'écrire du coup dans l'autre sens. On peut écrire f de 12 inférieur à f de 10. Hein, c'est plus sympa. Et puis, qui était lui-même inférieur à 30. Voilà, et puis on peut encadrer comme ça tout un tas de choses. Voilà, si on vous dit difficulté intermédiaire, si on vous dit justifiez-le, si on vous dit justifiez-le, bah vous dites f décroissante, alors je vous l'écris pas mais vous l'écrivez, f décroissante sur i, x1 inférieur à x2, donc, si x1 inférieur à x2, alors f de x1 est supérieur à f de x2.
avec 10 inférieur à 12, on a f de 10 supérieur à f de 12, par exemple. On peut l'écrire comme ça, par exemple. Voilà. Bon,